Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas. Ce qui se passe en Guinée-Conakry, c'est que le colonel Damiba a intenté de payer le prix de son soutien au Mali. Et oui, les manifestations que vous voyez, qui sont certainement pour la plupart interdites, et parfois même réprimées par la police, ne sont pas dénuées d'arrière-pensée. Ce ne sont pas des manifestations comme au Burkina Faso et au Mali. Donc, ce n'est pas la même chose. Là-bas, les Français veulent en finir avec Doumbouya. Regardez le traitement que RFI et France 24 donnent aux manifestations en Guinée et aux manifestations au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il y a des manifestations, certes, mais au Burkina Faso, ils n'ont pas assez d'écho sur les chaînes de propagande de l'Élysée. Par contre, ce qui concerne Doumbouya, eh ben, ne soyez pas surpris que dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, que les organisations des droits de l'homme puissent brandir encore des rapports pour critiquer le colonel Doumbouya. Je vous ai déjà dit que la France-Afrique ne pardonne jamais. Lorsque le Mali a été sanctionné par la CEDEAO, s'il n'y avait pas la Guinée, il n'y avait pas la Mauritanie, il n'y avait pas l'Algérie, le Mali serait asphyxié. La Guinée a refusé de suivre les sanctions de la CEDEAO. Ça, Mamadi Doumbouya doit payer ça. Il doit payer ça. C'est contraire aux exigences de la France-Afrique. Quand il a pris le pouvoir, vous avez vu comment les Français ont sauté. Les Français ont fait la fête. Parce que Alpha Condé était en train de commencer à regarder un peu de plus près les accords en ce qui concerne les matières premières
le phosphate et autres. Et Doumbouya vient, il est en train de suivre un peu la même voie. Et entre-temps, il sauve le Mali. Les marchés qui appartenaient au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, les pays qui soutiennent la France, auxquels la France est vraiment chez elle. Hein, elle gagne tellement, elle a tellement d'intérêt à soutenir ces pays, à être avec ces pays. Ces marchés-là sont allés en Guinée. Oui, il y a eu la Mauritanie et l'Algérie qui ont ouvert les frontières aussi. Mais c'est la Guinée qui a gagné le gros lot. C'est la Guinée qui a beaucoup plus de meilleures relations avec le Mali. Donc, c'est en quelque sorte la Guinée qui a sauvé le Mali. Et ça, il faut punir la Guinée. La France ne peut pas punir l'Algérie parce que l'Algérie est devenue une puissance africaine. L'Algérie a interdit le survol de son territoire par la France. Donc, la Mauritanie n'utilise pas la monnaie française. Donc, c'est difficile de condamner ces pays. Elle a essayé de mettre un conflit entre la Mauritanie et les Maliens en tuant les Mauritaniens sur le sol malien et en faisant croire que c'est l'armée malienne. C'est pas passé, ça n'a pas marché, comme elle avait fait d'ailleurs entre le Centrafrique et le Tchad. Ça n'avait pas marché non plus. Donc, elle s'attaque sur celui qui a plus donné, qui a vraiment annulé les sanctions de la CEDEAO. Parce que les sanctions, qu'on le veuille ou non, ça ne marchait pas. Au contraire, ça a rendu le Mali encore plus fort. Donc ça, Mamadi Doumbouya doit payer ça. Que cherchent les populations guinéennes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils manifestent? Il n'y a pas de terroristes en Guinée. Pourquoi ils manifestent? Au Burkina Faso, c'est parce qu'ils veulent que les Russes puissent venir, qu'on chasse les Français et les Russes puissent venir. Mais en Guinée. Donc, derrière ces manifestations guinéennes, il y a la main noire de Jupiter. Il y a la main noire de la France. Il y a la main noire d'Emmanuel Macron. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. La France ne pardonnera pas à Mamadi Doumbouya d'avoir aidé le Mali à contourner les sanctions de la CEDEAO édictées par la France elle-même. C'est clair. Donc il faut mettre le paquet pour le descendre. S'ils peuvent l'enlever de là, ce serait une bonne chose. Les Français l'avaient soutenu parce qu'ils savaient que c'était, il venait de la Légion d'honneur, donc la Légion étrangère française, donc c'est un ancien partenaire, c'est quelqu'un qui a travaillé pour eux, mais ce retournement de veste là, ils n'ont pas apprécié ça. C'est au président Doumbouya de comprendre que la France-Afrique ne pardonne jamais. Il n'a pas le droit de reculer vis-à-vis de la France. Il doit leur mener la guerre telle que le Mali est en train de le faire. Ils ont l'avantage, la Guinée a l'avantage de ne pas utiliser le franc CFA. C'est déjà un grand avantage. Mais il est temps que la Guinée puisse se rapprocher aussi de la Russie pour sa sécurité. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème en Afrique, ce qui fait peur aux chefs d'État africains de prendre des décisions contre la France, c'est un problème de sécurité. Alors, il n'a qu'à, il sait ce qu'il faut faire. Il n'a qu'à suivre l'exemple du Mali et du Centrafrique. S'il veut s'en sortir, s'il veut la paix. Sinon, les Français vont tout faire jusqu'à le descendre. Ils sont prêts à tout. De même, le Mali, pour obtenir définitivement sa souveraineté, elle doit sortir de la zone CFA. Il faut abolir le franc CFA, mettre fin à la présence du franc CFA, à l'utilisation du franc CFA au Mali. Monsieur Doumbouya, Monsieur le Président, vous avez le message, vous avez l'information.
Il n'y a pas de plus ridicule que quelqu'un qui a l'information et qui va se jeter dans le piège des Occidentaux. Maintenant, là, nous comprenons les choses. Ces manifestations-là, il y a la main noire derrière. Il y a la France derrière. Parce que les objectifs de ces manifestations ne sont... Ils veulent la démocratie, mais c'est un gouvernement de transition. Vous avez déjà dit que vous allez organiser des élections. C'est clair. D'ici 2 ou 3 ans, ce sera fait. Pourquoi ils ne se calment pas? Pourquoi ils ne se préparent pas pour les prochaines élections? Mais c'est parce que on ne veut même pas que vous puissiez organiser les élections. Parce que si vous organisez les élections, probablement c'est un de vos proches qui va prendre le pouvoir. Probablement les Guinéens, dans leur grande majorité, comprendront que c'est la voie à suivre et que la France va définitivement perdre aussi la Guinée. Donc, il faut vous combattre. Ce que vous avez fait pour le Mali, c'est ça qui vous cause ces problèmes. Je ne dis pas que ce que vous avez fait, c'est mauvais. Au contraire, c'est très, très, très bien. Nous sommes contents, nous sommes fiers de cette action des Guinéens vis-à-vis des frères maliens. Mais on est obligé, en tant que spécialiste de ces questions, de vous dire, de vous préparer. Parce que la guerre contre vous, elle sera sans pitié. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamaleme. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.